Le tribunal était bondé. Des caméras clignotaient, des journalistes griffonnaient des notes frénétiquement, et les spectateurs murmuraient entre eux, anticipant le déroulement de l'affaire la plus polémique de l'année. Au centre du procès se trouvait Elon Musk, le magnate de la technologie, assis calmement, sans montrer le moindre signe de nervosité. Son regard était froid, calculateur, et ses mains étaient entrelacées sur la table comme s'il assistait à un spectacle dont il connaissait déjà la fin. Le juge, un homme d'âge moyen avec un humour particulier, feuilletait les documents devant lui, secouant la tête dans un mélange d'amusement et d'incrédulité. Il leva les yeux vers Musk et laissa échapper un léger rire avant de parler, sa voix chargée de sarcasme. Elon Musk, le milliardaire génial qui se croit au-dessus des lois. Un rire étouffé parcourut le tribunal. L'avocat de l'accusation, confiant, croisa les bras et sourit. Pour lui, ce procès n'était pas seulement une question de justice. Il s'agissait d'exposer Musk au ridicule et de montrer que même les hommes les plus puissants pouvaient être renversés. Le juge se pencha légèrement en avant, observant Musk attentivement. « J'espère que vous êtes prêt, monsieur Musk. Ceci n'est pas l'un de vos débats sur Twitter. C'est un tribunal. » Un autre rire collectif résonna dans la salle, mais Musk resta immobile, le visage impassible. Puis, avec un léger ajustement de son costume, il se pencha en avant et, pour la première fois, ouvrit la bouche. « Votre honneur, j'ai hâte d'entendre l'accusation. Après tout, j'aime toujours les bonnes histoires. » Le ton ironique était indéniable. Le procureur plissa les yeux et prit la parole, marchant d'un pas ferme dans le tribunal, sa voix pleine de certitude et de conviction. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'un milliardaire croit pouvoir ignorer les lois. Il dirige son entreprise comme s'il s'agissait de son empire personnel, méprisant les règles et les régulations, mettant en danger non seulement ses employés, mais toute la structure qui fait fonctionner notre société. » Il se tourna vers le juge, le regard ferme. « Les preuves sont accablantes. L'entreprise de Musk a consciemment enfreint des normes fondamentales, démontrant un mépris flagrant pour le système. Et aujourd'hui, votre honneur, ce tribunal doit montrer que personne, pas même Elon Musk, n'est au-dessus des lois. » Le juge hocha la tête, un sourire amusé aux lèvres. « Monsieur Musk, je suppose que vous comprenez la gravité de ces accusations ?» Musk inclina légèrement la tête, sans détourner le regard du juge. Il n'avait pas encore apporté de réponse substantielle. Le procureur continua, feuilletant ses documents avec théâtralité. « Votre honneur, il ne s'agit pas simplement d'un cas de négligence d'entreprise. C'est un défi lancé à la structure même de la loi. Monsieur Musk a bâti sa réputation en repoussant les limites, en ignorant les normes. Mais aujourd'hui, il a franchi une limite qui ne peut être transgressée. » Un murmure se répandit dans le tribunal. Le juge sourit de nouveau, se penchant en avant. « Monsieur Musk, comptez-vous vous défendre ou dois-je appeler quelqu'un pour vous expliquer la terminologie juridique ?» Plus de rires s'élevèrent. Le procureur sourit, saisissant l'occasion d'humilier son adversaire. « Monsieur le juge, le prévenu semble considérer tout cela comme une grande plaisanterie. Peut-être pense-t-il qu'il est à une conférence de presse où il peut simplement tweeter pour se sortir de ses ennuis. Mais aujourd'hui, nous traitons des faits, pas des sondages sur Twitter. » Le juge se renversa, croisant les bras. « Monsieur Musk, je dois admettre que je suis curieux. Avez-vous réellement une défense ou sommes-nous ici uniquement pour vous regarder préparer votre prochain mème ?» Le tribunal éclata de rire. Le jury échangea des regards comme si l'affaire était facile. Le procureur se tourna vers le juge. « Votre honneur, nous demandons que le tribunal prenne acte des preuves contre le prévenu et procède rapidement à une sentence équitable. » Le juge hocha légèrement la tête. « Monsieur Musk, je vous suggère de dire quelque chose maintenant avant que je ne commence à me demander si vous appartenez réellement à ce tribunal. » C'est alors que Musk bougea pour la première fois. Il prit une profonde inspiration, ajusta son veston et se leva enfin. Son regard parcourut calmement le tribunal. Puis, avec un léger sourire, il commença. « Votre honneur, je tiens à remercier l'accusation pour sa brillante performance théâtrale. C'est toujours fascinant de voir comment la réalité peut être dramatisée pour ressembler à une histoire digne d'un film. » Le tribunal murmura de surprise. Le juge plissa les yeux, le ton de la gaieté commençant à disparaître. Musk continua, ses pas lents et calculés. « On entend sans cesse parler de règles, de lois
sur comment j'aurais soi-disant enfreint le système. Mais il y a un problème fondamental dans cet argument. Il part du principe que le système, tel qu'il est, a du sens. Le procureur se moqua. « Voilà votre défense, monsieur Musk? Que la loi n'a pas de sens ?» Musk se tourna lentement vers lui, les yeux intenses. « Non. Ma défense est que la loi, telle que vous la comprenez, est contradictoire. Et s'il y a bien une chose que la physique nous enseigne, c'est que les principes réels ne se contredisent pas. La loi, en revanche, il saisit un document sur la table, feuilletant ses pages avec désinvolture. Toute cette affaire repose sur l'idée que mon entreprise a enfreint des régulations. Alors examinons ces règles, voulez-vous ? Il brandit un document imprimé. Cette loi, qui prétend m'incriminer, a été rédigée il y a des années, pour une industrie qui a complètement changé. Son langage est dépassé, son cadre est inefficace et, le plus intéressant de tout, Musk tourna une autre page et leva les yeux directement vers le juge. Elle se contredit. Le procureur se déplaça de manière inconfortable. « C'est absurde. » Musk leva une main. « Vraiment ? Analysons cela logiquement. Si je respecte cette clause ici, je viole un autre mandat fédéral là-bas. Alors, votre honneur, dites-moi, laquelle de ces lois dois-je suivre ? Celle qui dit que mon entreprise doit fonctionner ou celle qui empêche son fonctionnement ? » Le sourire du juge disparut complètement. Il prit les documents et commença à les feuilleter. Ses lèvres se pincèrent et son regard devint sérieux. Le jury échangea des regards. L'atmosphère dans le tribunal avait changé. Musk se tourna vers le procureur. « Vous avez supposé que je ne comprendrais pas le jargon juridique, mais la vérité est que je n'ai pas besoin de jargon pour gagner cette affaire. J'ai juste besoin de logique. » Le juge se renversa, ses doigts tambourinant sur le dossier. Il ne s'amusait plus. Musk se pencha en avant, tapotant légèrement sur l'épais volume juridique posé sur la table. « Et voici quelque chose d'encore plus intéressant, votre honneur. La section 42.3 de cette même loi, celle que l'accusation insiste pour utiliser contre moi, déclare que... » Il fit glisser une page surlignée en direction du juge. « Toute technologie qui échappe au cadre de la réglementation existante doit se voir attribuer de nouvelles normes avant que toute action en justice puisse être engagée. » Le tribunal se figea. Le juge fronça les sourcils, lisant rapidement la clause. Le procureur, qui semblait si sûr de lui auparavant, feuilletait ses propres documents à la hâte. Mais il était trop tard. Musk avait renversé la situation. Le procureur se racla la gorge, tentant de reprendre le contrôle de la narration. « Monsieur Musk, cette comparaison est faible. Les principes de la loi s'appliquent toujours, indépendamment de l'évolution de la technologie. » Musk sourit, un sourire froid et incisif. « C'est intéressant. Cela veut-il dire que je peux appliquer des lois rédigées pour des calèches tirées par des chevaux aux véhicules électriques ? Ou peut-être pouvons-nous réglementer des fusées avec les mêmes normes créées pour les avions commerciaux ?» Le tribunal resta silencieux. Le juge pincela ses lèvres, feuilletant de nouveau le document. Le procureur ouvrit la bouche pour contre-argumenter, mais aucun mot ne sortit. Musk poursuivit. « Et si nous allions encore plus loin ? Regardez la section 43.1 de la même loi sur laquelle l'accusation base son dossier. » Il tourna une autre page, pointant directement l'extrait pertinent. Il est clairement indiqué ici que, dans le cas où une nouvelle technologie ne rentre pas dans le cadre des régulations existantes, de nouvelles normes doivent être établies avant que toute action en justice puisse être engagée. En d'autres termes, votre honneur, ce que vous tentez de faire ici n'est pas d'appliquer la loi. C'est de la déformation de la loi pour faire correspondre votre narration. Le juge se renversa dans sa chaise, tambourinant des doigts sur l'accoudoir en bois. Son regard parcourut le texte, absorbant chaque mot. Enfin, il expira lentement et ajusta ses lunettes. « Procureur, avez-vous une réponse à cela ?» L'avocat de l'accusation était pâle. Il feuilletait ses documents rapidement, cherchant désespérément quelque chose qui pourrait faire basculer la situation en sa faveur. Mais il ne trouva rien. D'une voix légèrement tendue, il tenta de se ressaisir. « Votre honneur, nous pouvons clairement voir que l'entreprise du prévenu a opéré sans respecter les principes régulateurs de base. C'est là le point central. La violation des lois, indépendamment des technicités, doit être traitée avec la rigueur due. » Musk inclina la tête sur le côté, tel un professeur écoutant la mauvaise réponse d'un élève. « Intéressant. Vous appelez cela une technicité, mais ces mêmes technicités sont la base de tout votre dossier.
Vous voulez choisir quelles règles doivent être appliquées, mais la question est simple. On ne peut pas appliquer de manière sélective une partie de la loi tout en ignorant une autre qui la contredit. Ce n'est pas de la justice, c'est de la convenance. Un murmure parcourut le tribunal. Le jury échangea des regards. Le procureur jeta un regard nerveux vers le juge qui semblait désormais plus intéressé qu'amusé. Musk sourit. « Mais allons plus loin. Vous voulez parler de précédents? Alors parlons de précédents. Dans l'affaire Smith & Vitek Corp, dans ce même tribunal, il a été décidé qu'aucune entreprise ne pouvait être punie pour avoir opéré dans une zone grise légale où les lois existantes ne couvraient pas son innovation. Cette affaire a été jugée sur la base du principe de justice et d'impartialité. Et si vous croyez en l'intégrité du système légal, alors vous savez que la loi doit être appliquée de manière équitable pour tous. » Le tribunal se figea. Le juge cligna lentement des yeux, se remémorant l'affaire. Et le pire, le procureur lui-même avait déjà utilisé cette affaire comme argument dans une précédente dispute. Musk fit un pas en avant, son ton prenant désormais une gravité encore plus marquée. « Alors, votre honneur, sommes-nous ici pour appliquer la loi de manière juste, ou essayons-nous simplement d'étouffer l'innovation avec des règles obsolètes parce qu'elles défient le statu quo ?» Le silence fut absolu. Le procureur serra les poings, ses options s'amenuisant rapidement. Il feuilleta frénétiquement ses notes, jusqu'à ce que, dans un dernier effort, il saisisse une pile de papier et s'adresse au juge d'une voix ferme. « Votre honneur, nous disposons de nouvelles preuves. Ce document prouve que M. Musk a consciemment ignoré les régulations. Tout est ici en noir et blanc. » Les spectateurs retinrent leur souffle, mais Musk ne cligna même pas des yeux. Au lieu de cela, il croisa les bras et observa l'avocat se creuser lui-même la tombe. Le juge prit les papiers et commença à les feuilleter, fronçant les sourcils. « Monsieur Musk, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» Musk fit un pas en avant, sa voix calme mais tranchante. « Oui, votre honneur, c'est fascinant. Surtout quand on considère que ce document a été rédigé après le début du procès. » Le tribunal explosa en murmures. Le procureur pâlit. Musk haussa un sourcil. « Alors dites-moi, votre honneur, comment une preuve peut-elle être utilisée pour justifier une affaire si elle n'existait même pas au moment où l'accusation a été formulée ?» Le juge se tourna vers le procureur, attendant une explication. L'avocat ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Musk poursuivit. « Vous savez ce que cela ressemble? Cela ressemble à une tentative désespérée de recoller les morceaux d'un argument déjà en train de s'effondrer. Ce n'est pas de la stratégie légale, c'est du désespoir. » Le procureur serra les poings, mais il savait. Tout le monde dans la salle savait. Musk avait détruit chacun de ses arguments, un par un, tel un démolisseur de certitudes juridiques. Le juge se renversa dans sa chaise, fermant les yeux un instant, avant d'expirer lentement. Lorsqu'il les rouvrit, son regard avait changé. Il n'y avait plus d'ironie, plus de plaisanterie, seulement du respect. « Monsieur Musk, je dois admettre que je vous ai sous-estimé. » Un silence dense s'installa dans la salle. Le juge poursuivit, sa voix chargée de quelque chose qui n'existait pas auparavant, une reconnaissance du fait qu'il était entré dans ce tribunal avec une vision erronée de l'affaire. « Lorsque ce tribunal a commencé à examiner le dossier, nous étions convaincus que vos actions étaient irresponsables, voire peut-être illégales. Mais après avoir examiné les arguments présentés, je constate que ce n'est pas le cas. » Une série de murmures parcourut le tribunal. Le procureur se raidit. Le juge se tourna vers la défense, sa voix ferme. Le prévenu n'a pas seulement démantelé les accusations portées contre lui, il a exposé des failles criantes dans la manière dont cette affaire a été construite. Les preuves présentées par l'accusation étaient incohérentes et, dans le pire des cas, trompeuses. Il jeta un regard vers le procureur qui baissa la tête. Musk resta silencieux, laissant les mots s'imprégner. Le juge prit une profonde inspiration avant de rendre son verdict. « Ce tribunal ne trouve pas de motif pour poursuivre l'affaire. Monsieur Musk, vous êtes libre de partir. » L'avocat adverse perdit toute couleur de son visage. Il ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne lui parvint. Musk se contenta de sourire. Il savait déjà que tel serait le dénouement. Le tribunal se vida progressivement, mais les conséquences de ce moment se feront sentir bien au-delà de cette journée. Dehors, des journalistes se précipitèrent.
micro levé, caméra clignotant sans relâche. « Monsieur Musk, comment vous sentez-vous après avoir gagné ce procès ?» cria un journaliste. Musk enfila ses lunettes de soleil et esquissa un léger sourire. La logique a fait son œuvre. Les manchettes se répandirent comme une traînée de poudre. Elon Musk est le coup de maître juridique. Comment il a démonté l'accusation pièce par pièce. Certains l'appelèrent un génie, d'autres un manipulateur du système. Mais une chose était certaine, l'impact de cette affaire changerait la manière dont le monde percevrait les régulations et leur applicabilité face à l'innovation. Le juge, auparavant sceptique, voyait désormais Musk d'un autre œil. Il admettrait dans une interview quelques jours plus tard « Il nous a forcés à repenser le tout. Il ne s'est pas contenté de se défendre. Il a mis en lumière des défaillances dans le système lui-même. Et Musk, il était déjà ailleurs, prêt pour son prochain défi. Après tout, pour lui, ce n'était qu'un autre mardi. Le tribunal se vida lentement, mais l'impact du procès résonnerait longtemps. Des experts juridiques débattaient de la manière dont Musk avait exposé les failles du système. Des avocats réévaluaient leur propre dossier, craignant d'affronter un esprit tel que le sien. Le juge, qui auparavant le méprisait, parlait désormais de lui avec respect. Mais Musk, il continuait son chemin. Pour lui, ce n'était pas une bataille judiciaire, c'était simplement une autre opportunité de montrer que, lorsqu'on est confronté à un système défaillant, la logique triomphe toujours. Au final, le plus grand procès n'était pas contre lui, mais contre les lois mêmes qui avaient tenté de le renverser.